La parole est à toi. Ne tarde pas trop parce qu'on a déjà, ça fait Oui, 1h30, on a pris un quart d'heure d'attente et puis j'ai prolongé encore un autre quart d'heure en t'attendant. oui. Mais alors, le sujet, donc, c'est méditation et douleur ou alors Oui, tu oui, as un on autre a, sujet? c'est ce qu'on a, parce que tu ne m'as pas envoyé une Oui, nouvelle bah liste. oui, Tu j'étais as en dit que séminaire là c'était dans les Alpes et tellement, j'étais pris du matin au soir. Oui, oui, ouais. 4 jours. Et tu m'as dit que c'est un sujet assez riche et assez grand, assez large, Oui, donc on pourra faire une troisième et dernière. très bien. Bon, ben, on part إذن pour ça. التأمل الثالث والأخير في مواجهة الألم سيكون هذا اليوم، في حين في الأسبوع المقبل نبدأ بلائحة تأملات جديدة. Et, maintenant, on peut prendre un point qui est soit franchement douloureux, soit crispé de façon chronique. إذن نأخذ نقطة نشعر عادة بألم فيها أو بتشنج مزمن، Et on récite le home subtil en ayant l'impression qu'il part du milieu de cette zone crispée ou douloureuse. ونكرر هذا الأوم داخليا، ونحن نتحسس أن هذا الأوم يردد من هذه المنطقة التي نشعر بألم فيها أو بتشنج مزمن. كل واحد عنده يعني نقطة ضعف تشعره بألم من وقت لآخر. L'effet du son, c'est de désagréger les tensions. إذن مفعول الصوت أنه يخفف ويلاشي الضغوطات والتوترات. Et c'est fondamental d'apprendre à distinguer entre la douleur et la souffrance. ومن المهم جدا أن نتعلم أن نميز بين الألم وبين العذاب. La douleur, c'est physique. La souffrance, ce sont des tensions en réaction à la douleur. الألم هو جسدي، أما العذاب فهي ردود فعل على الألم. Et donc, ces tensions sont plutôt d'origine psychique. توترات العذاب هي في الأساس من أساسها نفسي. Donc, avec le son intérieur, ou alors on peut aussi reprendre le son physique si on veut, mais imaginez qu'il vient du centre de la zone douloureuse. Et à ce moment-là, ça aide à
désagréger la gangue de souffrance autour. إذا مع هذا الصوت يمكن أن يكون داخليا، ويمكن عندما تمارسون في البيت أيضا أن يكون خارجيا، ونتحسس أنه يخرج هذا الصوت من منطقة الألم التي نشعر فيها بألم. Maintenant, on s'entraîne avec toujours le home subtil, mais à partir d'une autre zone, crispée ou un peu douloureuse ou franchement douloureuse selon ce qui se présente. الآن نتابع التدرب، ودائما مع الأوم المرهف الداخلي في نمارسه على منطقة أخرى. Maintenant, on cherche à associer la douleur à l'humour et l'amour. En général, on prend la douleur au sérieux, donc on n'a pas d'humour vis-à-vis d'elle, et on déteste la douleur, donc on n'a pas d'amour vis-à-vis d'elle. إذا الآن آه، نبحث على أن نقرن الألم بالحب وبالفكاهة، المزاح، الضحك. عادة نحن لا نحب الألم، إذا لا حب له، وأيضا هو يزعجنا إذا لا يسبب فكاهة، لأنه نفرح به، وهذا ما نفعله يعني النقيض ذلك. Maintenant, donc, quand on inspire, on dit humour à travers la douleur, donc, et quand on expire, on dit amour, amour. Donc, inspire humour, expire amour à travers la douleur. عند الشهيق نكرر فكاهة، مزاح، ومع الزفير حب.
Dans ces exercices-là, même quand tu ne le dis pas, pensez avoir une respiration d'amplitude libre. إذن في هذه التمارين حتى ولو لم نقل دائما ليكن التنفس حرا غير مقصود بإطالته أو باختصاره. Au début, on veut bien faire, mais en faisant bien faire, on tend la respiration. إذن في البداية نحاول مثلا أن نتنفس تنفسا عميقا ولكن ذلك يسبب نوعا من الضغط. Mais quand on revient à la respiration naturelle, la pratique s'intègre mieux à notre vie quotidienne. ولكن عندما نعود إلى التنفس الطبيعي فعندها هذه الممارسة تكون أكثر ملائمة وانسجاما مع حياتنا اليومية. Avec l'habitude de la pratique accompagnée d'un souffle naturel, la pratique devient une seconde nature. مع هذه الممارسة والمواظبة تصير الممارسة بالأحرى طبيعة ثانية. On a un dicton en français qui dit l'habitude est une seconde nature. وفي الفرنسية وبالعربية أيضا مثل يقول أن العادة طبيعة ثانية. Si l'esprit est parti ailleurs et qu'on a perdu la formule, on y revient. إذا تشتت فكرنا ونسينا هذه الصيغة التي نرددها نعود إليها. On y revient avec tendresse et fermeté, comme une maman ramène son petit enfant au travail qu'il doit faire. نعود بنعومة ولكن بنفس الوقت بشيء من الصرامة تماما مثل أم مع طفلها. Ce qui aide beaucoup pour différentes pratiques de méditation, c'est de travailler la pratique qu'on fait, mais avec en plus un hochement de tête et la respiration abdominale. ما يساعد في الممارسة هي حركة الرأس والتنفس البطني. Ce sont deux mouvements que le bébé fait très spontanément. حركتان يقوم بهما الطفل بصورة تلقائية. Et donc, Swamiji faisait aussi ce hochement de tête
à chaque fois qu'il pratiquait. وسوامي فيجياناندا كان أيضا يقوم بها حركة الرأس هذه نحو الأسفل قليلا ثم رفعه للأعلى عندما كان يتأمل. Dans les pratiques corporelles actuelles, on parle des réinitialisations, c'est-à-dire revenir à des mouvements du bébé. إذن في الممارسات التأملية الحالية نتحدث كثيرا عن حركات الطفل واستخدامها لأنها تلقائية وعفوية. Et c'est un effet tout à fait analogue à redémarrer un téléphone portable quand il y a un bug et qu'il ne marche plus. وهناك يعني تأثير مثل تأثير عندما بالهاتف المحمول هناك مشكلة مثلا نطفئه ليعود فينطلق من جديد وهكذا نعود إلى حركات الطفل وكأننا نعود إلى البداية. Maintenant, on va travailler sur des points gâchettes, des points qui déclenchent une réaction antidouleur. الآن سنشتغل على نقاط معينة تتيح بداية ردة فعل معاكسة للألم. Donc, on prend une zone un peu douloureuse et on va au centre de cette zone, le point qui est le plus douloureux. نأخذ منطقة تشعرنا بالألم. إذا لم نكن نتألم الآن فهي يعني كل واحد عنده منطقة ضعف إجمالا يشعر بألم من وقت لآخر فيها ونذهب إلى وسطها. Et à partir de là, on imagine que c'est le point qui déclenche un bâillement dans tout le corps. ومن هذا الوسط هذه النقطة نتخيل أنها النقطة التي تسبب تثاؤبا من التوب يعني في كل الجسم. Et donc, le bâillement, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, ça peut aider à beaucoup diminuer la douleur. التثاؤب من شأنه أن يخفف كثيرا الألم. Mais c'est important de vraiment sentir le centre de la zone douloureuse et de faire partir le bâillement exactement de ce point. Ça marchera beaucoup mieux. مهم جدا أن نتحسس مركز وسط هذه المنطقة الوجع وأن نتخيل أننا نتثاءب من هذه النقطة بالذات. عندها آلية هذا العمل المعاكس والمخفف للألم تكون أكثر فاعلية. Maintenant, on fait une technique analogue. C'est on prend le point le plus douloureux comme le point qui déclenche le rire. إذن الآن نقوم بتمرين مشابه
نأخذ النقطة المؤلمة الأكثر إيلاما ونعتبرها أنها هي النقطة التي تسبب الضحك، نضحك من هذه النقطة. L'énergie de la douleur, c'est comme -1. L'énergie du rire, c'est comme +1. Si on met les deux ensemble, ça fait -1 plus +1 égale 0. يعني طاقة الألم هي -1 وطاقة الضحك -1. إذا جمعناهما عندها نصل إلى الصفر، أي نلغي هذا الألم. C'est un peu comme si on chatouillait la zone douloureuse et que ça crée un fou rire. كما لو أننا نزكزك هذه المنطقة الوجع فيتسبب ذلك بضحك كبير. Cela crée une contradiction dans le cerveau, comme un court-circuit. ما يخلق تعاكسا، تناقضا في الدماغ. Et finalement, le cerveau lâche son attachement à la douleur. وعندها الدماغ يرخي تعلقه بالوجع، ينساه. Maintenant, toujours à partir de l'endroit le plus douloureux, on imagine que c'est un point déclencheur du plaisir. إذن دائما من النقطة الأكثر وجعا نتخيل أنها نقطة تسبب متعة ما، تحدث متعة ما. On peut même se représenter un plaisir très intense. أو أن نتخيل متعة كبرى. De nouveau, on prend le cerveau à contre-pied et finalement le cerveau lâche la douleur. وهكذا ندخل الدماغ في تناقض ما، وبالتالي يتخلى، يطلق الوجع، بمعنى أنه ينسى هذا الوجع. On pourrait voir cette pratique comme une application du conseil de Patanjali, faire la méditation sur les contraires. يمكن أن أيضا ننظر إلى هذه الممارسة بحسب نصيحة باتانجالي، التأمل على المتناقضات. En sanskrit, c'est Pratipaksha Bhavana. براتيباكشا بهافانا بالسنسكريتية. Et donc, Bhavana, ça veut dire méditation, ça veut aussi dire faire croître. إذن بهافانا هي التأمل وأيضا تنمية الشيء. Et Paksha, c'est le côté, et Prati d'en face. والبراتشا هي الجانب المواجه. Et donc, le côté d'en face de la douleur, c'est le plaisir. Donc, on fait croître ce plaisir dans la douleur elle-même. الجانب المواجه للوجع هو المتعة، وهكذا نقوي المتعة، اللذة. Dernière pratique qui synthétise toutes les autres. On imagine à partir du centre de la douleur, de la zone la plus douloureuse, une petite sphère de vide. إذن الممارسة الأخيرة نتخيل في مركز هذا الوجع كرة فارغة، طابة صغيرة فارغة. Et on fait croître
cette petite sphère sur plusieurs cycles respiratoires progressivement. ونجعلها تكبر تدريجيا مع دورات التنفس. Et c'est comme si la croissance de cette petite sphère détruisait, dissolvait de l'intérieur la douleur elle-même. وكما لو أن ازدياد حجم هذه الكرة الصغيرة يزود الألم. Et on peut supposer que quand la sphère de vide englobera la zone douloureuse, il n'y aura plus de douleur. ويمكن أن نعتبر أن هذه الكرة الصغيرة عندما تكبر وتحتل كل منطقة الوجع لا يعود هناك من وجع. Si on ne sait pas comment se représenter la sphère de vide, on peut l'associer à une relaxation complète. إذن كيف يمكن أن نتحسس هذه الكرة التي تكبر؟ يمكن أن نربطها باسترخاء كلي، أي أنها شعور باسترخاء كلي. Maintenant, à partir du centre de la zone douloureuse, on fait le home final et on en profite pour dissoudre une dernière fois la douleur. مركز هذا الوجع، النقطة المركزية وسطه، نردد هذا الأوم الختامي. Très bien, donc maintenant, s'il y a quelques questions, on a encore 5 minutes pour eux. Environ pour 2-3 questions. Oui. Donc, là, on est très peu. Là, on a un proverbe en arabe qui dit « الفزع بطير الوجع ». Ça veut dire que la peur fait en quelque sorte voler la douleur. Si on a peur, donc si on a si on essaye de, il y a quelque chose qui nous fait travailler ou qui fait travailler l'esprit, bah, on n'a plus ce sentiment, ce grand sentiment de douleur. Ah oui, c'est-à-dire, si on a peur d'autre chose, on oublie la douleur, mais si voilà. On a peur de la douleur, au contraire, ça augmente la douleur. Donc, on peut voir ça des deux manières. Les deux manières sont vraies. C'est-à-dire, chercher une autre occupation nous fait oublier la douleur. Oui, tout à fait. Hein, même lire une histoire drôle, regarder un film drôle, on rit, on oublie ses douleurs. Et le rire a un effet anti-inflammatoire aussi. Donc, ça peut avoir un effet, je dirais, réellement positif sur le physique. Il y avait Moody qui avait fait écrire un livre là-dessus.
hein, sur le rire contre la maladie et la douleur. Et le docteur Moody, qui s'intéressait beaucoup aux expériences de mort imminente aussi, j'avais lu son livre et j'avais trouvé très intéressant. Lui-même avait une polyarthrite rhumatoïde et avec des fortes douleurs, et il a décidé de se soigner en riant. Il regardait des films drôles, des livres drôles, et il riait 2-3 heures par jour, et il dit que ça l'a beaucoup aidé. Bah, il arrive à rire 3 heures. Il faut regarder des bons films, moi c'est pas ça qui manque, des films drôles. Ça fait rigoler. Donc, la question, ce que tu as dit, oui, on l'a même en arabe, c'est le même proverbe. L'habitude, c'est une deuxième nature. Oui, ça c'est fondamental. Donc, c'est une tâche, mais assez longue, d'introduire, et dans le bouddhisme tibétain surtout, on dit que la méditation, c'est en quelque sorte habituer Oui, l'esprit. familiarisé. Voilà. Et dans le sanskrit, on dit la méditation, c'est bhavana, c'est-à-dire la croissance. Donc, dans les deux cas, c'est un phénomène lent. Ouais. Mais en fin de compte, il est lent, mais il est profond du point de vue impact. Si Oui, il c'est prend une racine. habitude, hmm, Il pour prend racine comme une habituer, plante qui croît et l'habitude, l'approfondit c'est ses une racines. deuxième nature, mais pour déjà acquérir une habitude, c'est un phénomène lent plutôt, qui prend du Oui, temps. oui, 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 oui. Faut Déjà, prendre c'est son une temps. mauvaise Le habitude Bouddha qu'on a. a une comparaison très simple. C'est le seau d'eau qui se remplit goutte à goutte. Hmm. Ah bon, il y a cette comparaison, goutte à Oui, là, goutte. c'est une comparaison toute simple, mais elle reste tout aussi vraie de son temps que d'une autre. Ouais. Oui, c'est une tâche de longue haleine, très Tout à longue, fait. mais qui est cumulative. Oui, bon, il peut y avoir des régressions, mais elles sont apparentes. Au fait, même quand il y a une régression apparente, il y a un processus souterrain qui continue à grandir. Hmm. OK. Bah, Geneviève, qui, qui est venue et puis elle est sortie, elle est revenue. Est-ce que tu as des questions, Geneviève? Pas vraiment, parce que je suis d'accord avec tout ce que… Oui, je suis sortie, j'avais des gens qui m'ont fait des petites misères sur les travaux de la terrasse, excusez-moi. C'est toujours le cas, Geneviève. Tu as des plombiers C'est au pas moment de la fini. méditation. C'est C'est l'enfer du vrai. On propriétaire. dirait que tu fais ça Lâche exprès tout, pour Geneviève. Pars en Inde, tu n'auras plus de soucis. De l'horreur. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait même le masque. Et oui, je disais, j'ai eu à propos de la douleur, justement, quand on a souvent des choses, le fait d'être harmonieusement rieur, ça aide énormément. Je suis entièrement Oui, d'accord. Et oui, le fait oui. d'être absorbé par quelque chose d'autre, de porter son attention vivement sur quelque chose d'autre, atténue énormément aussi. Oui, oui, oui. Et on peut vraiment vivre, je dirais, à côté de la douleur, comme quelqu'un, voilà, des fois on est avec des gens, on n'est pas trop d'accord avec eux, mais on vit avec eux parce que c'est comme ça. Et donc, avec la douleur, on peut réussir à vivre avec elle. Bon, on sent qu'elle est là, mais la vie continue, on fait plein de choses. Voilà, donc. Et les gens qui ont eu des fortes douleurs, ils disent que pour eux, ça a été un changement. Quand ils se sont dit, OK, je ne cherche pas à éliminer complètement ma douleur, mais je vis avec comme quelqu'un qui vous gêne un peu, mais enfin qu'on aime bien quand même. Et finalement, on réussit à vivre avec. C'est pareil quand on tousse ou quand on est bègue. Si on est Oui, absorbé dans la parole, comme les acteurs, je disais l'autre jour, il y a Louis Jouvet était un acteur bègue, à peine il jouait la comédie, il ne bégayait plus. Et quand il oui, ça c'est repartait, étonnant, oui, 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 c'est étonnant. Et oui, quand on oui. tousse, on dit, je ne vais jamais y arriver. Pour entrer en scène au théâtre, je ne vais jamais y arriver, je tousse. Et au moment où tu entres en scène, la toux, comme par miracle, est terminée. Il y a un blocage de la toux et ça recommence après. Oui, Et, ça c'est aussi C'est un étonnant. peu Oui, comme oui, la oui, oui, douleur. oui, 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 C'est le même système. oui, oui. c'est une question d'attention, je crois. Si on a un intérêt qui est plus grand, moi je me rappelle toujours, j'avais par exemple un mal au cou, mais quand je faisais mes conférences, comme s'il disparaît, parce que tellement je suis pris et Absorbé par la concentré dans ce que conférence, je oui. suis en train de dire, de parler, que j'oublie complètement ma douleur. Oui, Oui, c'est vrai. C'est une question d'orienter l'attention, à mon avis.
de détourner l'attention. Oui. Très bien. Bon, ben écoute, je vais vous envoyer un programme pour les sessions du mercredi de mes interventions. Là, demain, j'ai plus de temps. Maintenant, je suis rentré cet après-midi à Paris. Ouais. Voilà, donc j'ai un peu plus de temps. Et voilà, donc je vais faire ce programme. Et puis pour les week-ends aussi, il faut faire un programme semaine par semaine. Et comme je coordonne avec les week-ends que je fais en présentiel, maintenant c'est plus clair parce que je sais quel thème j'ai pour le présentiel. Voilà, donc je vais envoyer ça à Louis et à Geneviève. Très bien, allez. Je t'ai renvoyé, Jacques, ce soir, en même temps qu'à Louis, la deuxième partie de Rabia, corrigée par Louis. Alors, Très tu vas bien. la voir, je l'ai envoyée tout à l'heure. Oui, donc c'est la version définitive. Ah, voilà, oui, je vais la oui, garder c'est comme très telle. bien. Je l'ai mis. Et l'essentiel, c'est que quand on a des textes, tu sais, Jacques, en français, c'est facile. Moi, je fais traduire en anglais et même là, par exemple, les 3 interviews de Tenzin Palmo, je fais traduire à travers DeepL en Dutch, en allemand et aussi en espagnol. Et j'ai mis donc. Oui. Il faut faire relire une fois par un hispanisant. Si tu veux, moi, je peux en trouver. Et par un allemand aussi. Si tu en as, j'aimerais bien. Ils sont déjà sur Oui, le écoute, site. je vais y penser. Envoie-moi les traductions et puis je vais l'envoyer à des amis. Comme ça, voilà. Oui, ça sera génial. Et même là, la première conférence de l'ABA, je l'ai fait traduire. Là, en anglais, je lis toujours, moi, l'anglais pour reviser, mais bien sûr, l'allemand et l'espagnol. Mais comme ça, on gagne au moins 3, 4, on aura en 5 langues. C'est-à-dire, j'essaie que tout ce qu'on fait là dans ce programme, on le dit, on le met je le mets sur mon site, tu peux le mettre sur le tien, en français, anglais, espagnol, allemand et arabe. C'est génial, on aura sur 5 langues. Oui, il faut un peu d'organisation, mais je pense que c'est possible. Il y a des gens là, qui hier, des gens qui sont intéressés. Elle m'a envoyé la correction que j'ai recorrigée, c'est la Rabia 2. C'est bien, bien. Je vais traduire en anglais, je l'ai mis en anglais et en français sur le site. Et je vais faire DeepL. C'est pas j'ai pas besoin de mettre tout en tant que d'un seul code, mais si on le met par étapes, c'est-à-dire pas par comment on dit, par file, par document, mais uniquement si on l'écrit. Est-ce que tu perds de tes documents? Tu m'as dit tu as 20. Bon, j'ai droit à 20 documents par mois, donc c'est un peu mieux de regrouper, mais en général, je ne les utilise pas, tu vois. Donc, justement, c'est ce que voilà, j'ai tu fait. peux y J'ai aller quand regroupé même. les 3. En un 3 document, c'est interviews mieux, de oui, c'est Tenzin mieux. Palmo Voilà. ça fait un document Un petit assez livre, important que déjà. j'ai fait traduire Oui, en allemand et en espagnol. oui, c'est bien, oui, oui. Bon, ben, je vais essayer de trouver des gens pour relire en espagnol et en… Là, j'ai regroupé les deux. Le premier Oui, épisode et le deuxième. Le 1er septembre et le 8 septembre, je les ai regroupés. de Rabia, très bien. J'avais juste D'accord, allez. une faute de verbe. Au revoir. Au revoir. À plus. Bye. Jaima. Au revoir, Gemma, Gemma.